Salut les gars, bienvenue au garage. Donc aujourd'hui on va parler de HPI, du nouveau HPI Savage X en châssis court. Quand je l'ai acheté, il n'y avait que ce modèle là. Et après, je m'en doutais. De toute façon, c'était logique qu'ils sortent le XL Flux. Donc la même chose que ça, mais en plus grand, avec un diff central. Les diffs ils seront huilés, je crois, parce que là ceux-là ils sont juste graissés. Et ça tourne tout seul. Après on est en rigide au milieu, il n'y a pas de diff, donc on est en fixe. C'est pour ça sur une de mes vidéos à la fin je roule que en propulsion et j'arrive même à me retourner en propulsion, à faire des backflips en propulsion. Il est vraiment agréable, violent par contre, très violent, comme le premier Savage. Donc derrière cette carrosserie là, c'est la première carrosserie du HPI Savage Flux. Donc le nouveau, moi quand je l'ai acheté, il y a une nouveau bac batterie, le train avant, le train arrière, ils ont fait quand même quelques efforts, ils ont mis le gros diff à l'intérieur, ils ont mis les petites options capuchon pour pas que l'axe il se barre. C'est un petit détail mais c'est bien. Ils ont mis des sorties 8 mm avec un axe pour le moyeu, donc avec hexagone de 17, donc ça c'est super bien aussi. Et puis voilà quoi, j'étais pas donc je l'ai acheté en sachant de le revendre. C'était voilà juste pour tester le véhicule. Et du coup je me suis bien amusé. Alors j'ai fait le premier pack avec il doit avoir un problème avec la manette. Des fois on a des coupures, des fois on a des petites accélérations, on sait pas ça vient d'où. Donc je vais changer la manette et le récepteur, je vais passer sur une autre manette. Et du coup, première casse que j'ai eu, donc les pneus, ça ont explosé. Donc, deuxième pack, je sors avec ces roues-là. Alors ces roues-là, je suis très confiant de ces roues-là. Vous allez voir dans les vidéos, ils ne bougent pas. Moi je l'ai eu, donc c'est les roues du Losi LST 3XLE. Le chrome s'en va très vite. Elles étaient neuves quand je les ai mis dessus. C'était un train que j'avais acheté en plus pour mon Losi. Et il y a déjà des parties de chrome qui se sont barrées. Donc le chrome ne tient pas, mais la jante en elle-même est de bonne qualité. Elle se fissure pas. L'hexagone est quand même très solide. Et on a un pneu qui accroche bien sur les côtés. Donc ça c'est super cool. Et qui gonfle. Et qui tiennent le coup, surtout ils tiennent le 6S, parce qu'il n'y a pas beaucoup de roues qui tiennent le 6S mieux que celle-là d'origine, je parle, hein. Donc chez la Revo 2, pareil, la Revo 2 4S ça passe, 6S ça explose. Donc le HP il a sorti avec les nouvelles roues. Les nouvelles roues quand il y a un petit peu mal. Je regarde la caméra si on voit quelque chose. Là. Donc la jante. Donc les 3 roues sur 4 sont comme ça. Donc vraiment explosé. Donc j'ai continué à rouler avec. J'ai eu ma première casse. Je sais plus comment on appelle ça. C'est le porte-fusée. Oui, c'est ça. C'est le porte-fusée. Donc le porte-fusée qui est là, on peut le mettre là. On peut le mettre à 4 roues. Donc du coup, j'avais cassé celui-là. Et du coup, on a inversé avec de l'autre côté. Et du coup ça fonctionne, donc j'ai pu réparer sur place. Donc ça, première casse HPI. Deuxième casse, j'ai cassé un axe de roue. Alors ça c'est pas HPI parce que j'ai jamais cassé une tétine là. On a eu quoi d'autre? 2 supports carrosserie. Bon HPI encore, hein, c'est ça c'est les mêmes pièces qu'on retrouve sur l'ancien. La petite je vais montrer un peu plus près. La pièce arrondie qui se trouve là. Voilà. Je sais pas si on voit bien. Et du coup, la vis a pété.
Donc j'ai cassé un comme ça, j'ai cassé 2 supports carrosserie. La carrosserie, donc comme ça, elle reste encore potable. Si je vous montre comme ça, tac tac, mais là, grosse fissure à l'avant. De l'autre côté, pareil, grosse fissure. À l'arrière, on a la benne directement qui est complètement pétée. Donc j'ai arrêté de rouler avec cette carrosserie. Je vais arrêter de rouler avec cette carrosserie là parce qu'elle n'en peut plus. Et du coup, j'avais la première carrosserie du Savage Flux HP, donc je lui ai mis dessus. Ça rappelle le bon vieux temps. Donc ça, c'est les casses que j'ai eu et les problèmes de chez HPI qu'ils n'ont pas résolu, comme la Revo 1 et la Revo 2. Ils ont sorti les mêmes problèmes. Donc il y a des choses que je comprends pas. Ils ont fait des choses bien. Et le central, alors le central, il y a les bacs batteries. C'est vrai que les bacs batteries sont bien. Maintenant, je suis habitué. Mais au début, pour mettre ta prise, le scratch, refermer et tout ça, c'est vrai que c'est un petit peu galère. Je vais enlever la carrosserie. Voilà. Et elle ne veut plus s'enlever. Hop. On va mettre de face un peu. Donc les roues lui apportent quand même plus de débattement en plus. Et ouais, il est classe. Donc, bac batterie, hein, on enlève le petit cran. On ouvre. Si vous voulez bien s'ouvrir. Hop. Voilà, et en fait les prises XT90 sont vraiment grosses, donc elles prennent de la place ici, parce que d'origine c'est des DIN, prises DIN, donc c'est tout petit. Là, 2 prises comme ça, il faut que ça vienne ici avec la batterie et tout, donc c'est vrai que c'est un peu galère. Là j'ai réussi à passer mes batteries, maintenant j'y arrive, mais au début c'était un peu galère. On ne peut pas mettre n'importe quoi comme batterie dedans, donc ça aussi c'est un peu la galère. Après j'ai eu un problème de oui, le pignon moteur. Ça, le pignon moteur, hein, ça arrive sur tous les HPI, hein, c'est fou que ça soit dès qu'on passe sur un diff central ça va, mais sur un slipper donc la première fois qu'il a roulé aussi, le slipper était mal serré. Moi après j'ai dévissé la plaque du dessous pour atteindre les noix, parce qu'il y en avait une où la vis était dévissée, donc il a fallu que je la revisse, et du coup j'ai fait toutes les vis du véhicule, et en fait les machines, je sais pas si elles sont bien ou mal réglées, mais il manquait un bon quart de tour sur tout ce qui est transmission. Donc à faire attention les gars, si vous en achetez un neuf, revissez tout ce qui est noix de cardan, tout ce qui sort. Après, peut-être que ça vous arrivera pas, mais faites-le. Et du coup, j'ai enlevé ces petites vis là, les 4 vis qui sont là. Il y en a une de chaque, 2 de chaque côté. Et en dessous, on arrive sur un carter comme un peu le Sen Reaper, où on enlève 4 vis. Et on a directement le diff central en dessous. Là, j'ai pas de diff central, mais on a un axe fixe avec 2 noix de chaque côté. Et en fait, il y a déjà l'emplacement du diff central. Donc on n'est pas obligé de démonter toute la boîte et ouvrir la boîte en 2 pour changer la barre qui est en bas pour mettre un diff. Là, il y a juste enlever les 4 vis là. Les 4 vis, un petit socle en dessous. On l'ouvre, on enlève, ça vient tout seul. Et on met le diff central, les noix, droite, gauche, hop, et hop, c'est reparti. Donc ça, j'ai aimé. Un changement. Déjà, moi, là-dessus, là, je suis très content. Après, transmission. Donc, transmission du haut, c'est slipper et pignon moteur. Alors, le pignon moteur, sur l'ancien modèle et tout, c'était un peu la galère. Soit, fallait démonter une poutre pour accessibilité et tout ça. Là, on a juste 4 vis en haut à enlever. Donc, on enlève tout. On enlève la transmission. On a directement le pignon moteur. Les clampes qui sont dessus... sur les anciens supports moteurs, il n'y avait qu'une vis pour serrer le moteur, avec 4 vis en dessous pour le réglage. Là, il y a 2 vis en haut, il y a 4 vis en haut, donc on peut vraiment enlever le support orange et le moteur, regarder ce qu'il a, le remettre sans tout démonter autour. Ça, franchement, ça j'ai aimé. Sur l'ancien HPI, c'est ce qui manque. Le moteur, pour l'instant, moi j'en suis content.
Après, c'est vrai que là, dans les vidéos, le slipper est peut-être un peu trop serré, mais si on n'est pas trop violent, ça passe. Donc voilà, et puis bah, les petites casses HPI qui arrivent, donc les supports carrosserie, les supports pare-choc ou les vis à pète dedans, c'est un récupérable pour récupérer dans le plastique, c'est foutu. Voilà, des petites, mais ça reste un bon HPI. Moi, je me suis éclaté avec. Donc, je sais pas quoi faire comme modif dessus. Je pense que je vais peut-être enlever ça, ou alors enlever directement le plastique du variateur pour qu'il ait un peu plus d'air, parce que là, plastique plus plastique, la chaleur, elle s'en va pas. Le moteur mérite peut-être un petit ventilo, mais il chauffe pas énormément après utilisation. Donc pour le moment, je suis vraiment content du HPI et vraiment, je dirais pas que c'est un nouveau parce que châssis poutre, direction c'est la même, les tourelles, le transmission, ça reste quand même l'ancien HPI qu'ils ont modifié, mais ça reste quand même un petit peu nouveau parce qu'il y a les hexagones de 17. Tout ce qui est central, c'est super bien fait, c'est agréable à bricoler. Tu te prends pas la tête à tout démonter, ça c'est bien. Bon, encore les portes-fusées qui cassent, l'échappe pour l'instant, rien à dire. L'échappe qu'il y a dessus, c'est l'échappe qu'il y a sur le 5SC Flux, donc un HPI qui est peut-être pas le double plus grand, mais presque, en 1/5. Donc là, les chappes, elles sont solides. Hein. Même les barres pour les régler, elles sont solides. Donc peut-être une petite option pour passer en fixe à l'arrière, pour être tranquille. Mais autrement, non, je m'amuse bien avec. Du coup, moi j'avais mon petit buggy. Excusez-moi. Le petit buggy HPI que vous voyez là-bas. Je pousse lui là. Là, comme ça. Le petit buggy. Et ce qui manque vraiment dans le mode de pilotage du buggy, c'était les barres anti-roulis. Donc, j'ai acheté l'option barre anti-roulis du HPI 5SC Flux. Donc, je vous donne la référence qui est là. Voilà. Donc, dedans, on a soit les durs ou les fins là. Donc, moi, je vais mettre les durs. Dedans, on a tout ce qui est la visserie pour tout installer dessus, même la petite lalène. Donc, ça, c'est cool. Et on a une brochette où on a toutes les pièces qu'il faut pour tout raccorder. Et cette petite pièce-là, là, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait séparément. Juste ces 4 petites pièces pour retenir les axes des triangles supérieurs. Donc voilà, c'est sur la petite arête. Donc du coup, lui, je crois qu'il les a déjà. Faudrait que je regarde. Non, c'est le gros rouge qui les a déjà. Donc lui, il les a pas. Donc nickel. Comme ça, au moins, il les aura. Ça, c'est super important, ça, parce que sur les gros chocs avant, les axes, hop, ils se barrent. Le triangle, il se barre. Puis tu casses tout, quoi. Parce que tu t'en rends pas compte tout de suite. Donc ça, petite option pour lui. Donc il va avoir ses barres anti-roulis. Je pense qu'on va pouvoir vraiment s'éclater en petit buggy. J'avais compté un 6,5 l'échelle par rapport à un buggy normal, un 8e, un petit Kyosho ou un Obao SS ou VS, la longueur je parle. Donc pressé d'essayer ces petites pièces là sur mon petit buggy et puis rouler sur un circuit avec. C'est quand même à peu près les deux mêmes véhicules. On est sur les deux mêmes bases. Hein. Tous mes trains avant et arrière montent sur celui-là. Même le châssis, tout. Donc c'est ça aussi que j'aime bien dans les petits HPI. On peut essayer. Il y a quand même plusieurs délires où on peut s'amuser avec un diff central. Alza ils font Alza Racing, ils font des kits et ils font des poutres diff central et c'est super bien. Donc lui, pour le moment, il va rester comme ça. Peut-être des portes fusées fixes à l'arrière pour être tranquille.
changer la manette, ça c'est sûr et certain. J'ai changé le pignon moteur, je suis passé sur un pignon de 15 au lieu d'un 18, je crois qu'il y avait un 18 ou un 19 dessus. Donc j'ai baissé un peu, parce que là avec ces roues-là il est vraiment agressif. Autonomie, je n'ai pas trop à me plaindre. Mais et puis le pignon moteur, peut-être que ça forcera moins dessus. Donc on verra ce que ça donne. Bon, sur ce les gars, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Et bientôt, je ferai une vidéo du retour de tout ce qu'on a roulé. Donc tout ce qui est les gros 1.5, là, les Woodcast 1.5. Le X-Max, le Max V2. Et puis d'autres véhicules. On fera un petit retour pour vous dire comment ça a bien roulé, qu'est-ce que j'ai cassé, qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce qui me plaît, tout ça. Voilà. Bon, allez, là-dessus je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, ciao les gars.